Épisode sur la lune de miel, fait qu'on va faire parler des appréhensions. T'étais vierge, tout ça. On va parler Prince Edward County. Yeah. Le fait que je ne pouvais pas partir du Canada. Et puis Toronto, et puis après ça, que je suis allé preacher. Ouais. C'est bon? Attends. Toi, t'avais jamais couché avec personne. Exactement. T'étais vierge. J'ai commencé à penser que la lune de miel s'en venait quand on a comme coupé le gâteau. C'est là que j'étais comme, oh my goodness, it's happening! Est-ce que ça te faisait peur? Je dirais que c'est plus de hâte que de peur. Tu as définitivement une excitation. Quand je suis sorti de prison, ça m'a pris un petit bout de temps avant de réaliser que c'est le reste de ta vie. T'as pas besoin de te presser, t'as pas besoin de courir. Ta vie fait juste commencer. Puis je pense que c'est ça la lune de miel. C'est pas la fin. Et c'est le début. Tu commences quelque chose de nouveau. Puis il y a un sentiment que tu me dois quelque chose. Et on est mariés, là, faut que ça se passe aujourd'hui. Peut-être qu'il existe des situations inverses où le gars, Oui, il est c'est comme ça, plus il y a timide, toujours- puis la Exactement. fille est comme... À la première nuit. On était à l'hôtel. Oh, it's happening. Mon approche, c'était vraiment de dire, on va prendre notre temps. Je voulais juste être sûr que tu sois confortable. C'est la première place où est-ce que l'homme a l'opportunité d'être un leader une fois qu'on est marié. Il y avait une circonstance particulière au fait de te marier avec moi. Je pouvais pas quitter le Canada encore à ce moment-là. Le fait que je sois en libération conditionnelle, que j'ai des conditions, tout ça, ça te dérangeait pas. Non. Puis après ça, j'avais été invité à prêcher un dimanche matin puis un dimanche soir à Brantford. C'était comme fini le collège biblique, Revival Montreal est fini. Tu viens de te marier. Puis l'idée de prêcher pendant mon honeymoon, pour moi, il y avait quelque chose de beau de comme d'avoir cette opportunité-là d'amener la parole. Mais ce serait quoi tes conseils pour toi, pour les jeunes gars? Comment est-ce que quelqu'un se prépare? Devenir un mari, c'est devenir un serviteur. Toi, tu te donnes complètement à l'autre, l'autre se donne complètement à toi, puis tu fais confiance que Dieu va s'occuper de vous deux. Bienvenue chez les Ouellettes, épisode vierge, lune de miel. Non, c'est intense? OK. Non, c'est correct. C'est Attends. juste tellement... Bienvenue chez les Ouellettes, un épisode un petit peu sensible où on va parler de la lune de miel, ce que ça représente. On sait qu'on s'est préservé jusqu'au mariage, donc c'était une grosse soirée après le mariage, une grosse nuit, une grosse... Il y a des appréhensions, il y a des enjeux, donc on vous partage notre histoire, restez avec nous et puis on est avec vous juste après. On te remercie, Père, de nous guider dans cette conversation qui touche des sujets qui sont délicats. Père, je prie que ce soit édifiant pour les gens et que ça les encourage dans leur foi et que ça les encourage à se préserver pour le mariage. Père, guide notre conversation. On te remercie pour toutes les bénédictions qu'on a reçues, pour cette belle lune de miel qu'on a passée et sur laquelle on est capable de revenir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Épisode controversé? Controversé, non? Ben, Je sais que c'est un sujet qui va attirer peut-être. non, moi, je voulais parler d'un sujet controversé. Ah. La casquette pour un homme chauve. Moi, je dis que c'est malhonnête, c'est presque trompeur. Non, juste pour ta casquette. Mais tu trompes comme... Explique comment tu trompes quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que si tu portes une casquette Ok. et que t'es chauve, Oui. quand t'enlèves la casquette, il y a comme une révélation que... Ouais. Puis je trouve qu'il y a trop de chauves qui font ça. Ils portent toujours des casquettes puis ils assument pas qu'ils sont chauves. Ils sont chauds. Ouais. Mais regarde, tu portes une casquette maintenant. Tu l'assumes. Mais c'est juste parce que toi, tu m'invites à le faire. Ouais, parce que tu as le droit de porter des casquettes. Comme il aime porter des casquettes, mais tu le fais pas parce que tu veux pas tromper les gens. J'ai l'impression que c'est malhonnête. OK. À l'église, l'autre jour, je me suis fait dire que j'avais l'air d'un cool dad. Yeah? Ouais. Cool dad era. Dans le chat, si je suis un cool dad. Il te connaissait même pas comme père, mais il est un cool dad. Je peux confirmer. Sujet plus sérieux, la lune de miel. Ouais. Fait qu'on va commencer avec la journée du mariage. Oui. Parce que qui dit... Donc, attends, on est chrétien, donc on se préserve pour le mariage. Ouais. On a attendu, on n'a jamais couché ensemble avant le mariage. Exactement. Toi, t'avais jamais couché avec personne. Exactement. T'étais vierge. C'est quoi... Parce que qui dit mariage dit, bon, ben maintenant, on peut avoir des relations. C'était quoi ta réflexion? C'était quoi les appréhensions? Comment t'as vécu cette journée-là? De un, le mariage, c'est tellement... C'est une longue journée de base. So, tu commences tôt le matin, puis ça finit tard. Je crois que j'ai commencé à penser que comme, oh, la lune de miel s'en venait quand on a comme coupé le gâteau. C'est Ok. quand la cérémonie vraiment comme prenait sa fin, comme tout le monde disait au revoir et tout, c'est là que comme tu réalises que comme ok, c'est la fin du mariage, puis maintenant c'est comme t'es marié, now you guys can, vous pouvez aller dans le, comment on appelle ça, like you can run off to the sunset. Ouais, ouais. Ouais, comment tu dis en français? Tu peux courir vers le... Ça se dit pas en français.
OK, mais c'est ça. L'image que c'est fini, maintenant votre vie commence. Puis, tu sais, Fait que tout le long de la journée, dans le fond, tu étais comme dans l'adrénaline. oui, oui. Puis à un Oui, mais il y moment avait donné- tellement de choses qu'il fallait qu'on passe. Il y avait les photos à prendre, il y avait la nourriture, il y avait nos parents, la famille. On disait allô à tout le monde à chaque 2 secondes. Il y avait les speeches, puis il y avait ma robe qu'il fallait que je change. Juste comme ma tête n'était pas vraiment focusée sur oh mon Dieu, la lumière arrive. C'était vraiment comme je veux vraiment rester dans le moment présent. Puis c'était beau de voir tous nos amis, nos familles ensemble. Alors je dirais c'est vraiment qu'on a coupé le gâteau. Puis c'est là que j'étais comme oh my goodness, it's happening. Mais ouais, mais à part ça, j'avais pas pensé à ça vraiment. Est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que tu avais hâte? Comment tu balances les deux? Je dirais que c'est plus de hâte que de peur parce que, obviously, comme je t'aime. Tu sais, on a courtisé pendant tout ce temps, on était fiancés et tout. Il y a définitivement une excitation puis une joie au fait qu'on désir. au fait qu'on va aller à cette prochaine étape, mais aussi une peur parce que c'est inconnu pour moi. Tu sais, quand quelque chose est inconnu pour quelqu'un, il y a toujours une peur. Je crois pas que c'est une peur malsaine, c'est juste une peur de dire que ça va être nouveau, tu sais. À quoi je m'attends? J'avais pas beaucoup d'attentes. Tu sais, moi, j'aime faire mes recherches. J'avais trouvé une dame chrétienne, puis c'est qu'elle parlait pas de sexualité. Puis c'est comme, elle t'explique beaucoup comme à quoi t'attendre. Ça va pas dans les détails crus ou des choses qui sont pas pertinentes ou qui pourraient comme faire quelqu'un pécher si t'entends des choses comme... Tu sais, surtout si c'était une marche où tu essaies de sortir de la pornographie et tout. Mais c'est vraiment éducationnel. Puis ça m'a vraiment aidé, tu sais, en tant que femme, à quoi t'attendre dans ton corps et tout. Puis moi, je suis quelqu'un comme ça, j'aime faire mes devoirs dans ce sens où je voulais pas retomber de la pornographie puis essayer de regarder des affaires pour m'encourager ou tu sais, des choses comme ça, mais c'était juste avoir une compréhension plus, comme je dis, éducative de c'est quoi l'acte du sexe. À quoi t'attendre. Exactement. Okay. Désolée, comme ce chandail est vraiment... It's cute, mais c'est vraiment all over the place. Ouais. Donc, il y avait une excitation, il y avait une appréhension un peu. Je pense que des fois, je me souviens d'avoir entendu ça, tu sais, puis on dit... Souvent, dans l'Église, l'idée qu'on a, c'est que faut attendre le mariage pour le sexe. Puis pour convaincre les jeunes d'attendre, on leur dit « le sexe, c'est mal ». J'avais entendu un gars qui prêchait une fois, puis il avait dit « toute ta jeunesse, on te prêche, le sexe, c'est mal, le sexe, c'est mal, le sexe, c'est mal, le sexe, c'est mal. Garde ça pour ta femme, garde ça pour ton mari. Tu sais, puis il y a quelque chose de dysfonctionnel. Fait que je veux juste être sûr qu'on est clair que le sexe, c'est une belle chose. Ouais. Ça vient de Dieu. Ça amène une intimité, ça vient de Dieu. Entre un homme et une femme mariée. Mais c'est ça. Ça doit se faire dans un cadre, puis ce cadre-là, c'est le mariage. Exactement. Donc, c'est ça, la première nuit. On était à l'hôtel Château-Vaudreuil. C'est là qu'on a aussi... On a commencé la journée pour notre cortège. C'est là qu'on s'est habillés et tout. C'était là que ça s'est passé. Je me souviens, au dernier épisode, j'ai dit « pas de shout-out au Château-Vaudreuil. Karen, la gérante, non. » Ouais, mais, OK, fait que tu sais où est-ce qu'on t'en va. Au moins tu as déjà vu la chambre. Je pense qu'il y a peut-être tous nos quelque chose affaires étaient déjà là, tu sais. qui rassure là-dedans. Ouais. OK? Non, mais j'étais pas comme... J'avais pas peur de cette façon. C'était vraiment... Non. OK. C'était vraiment... Comme j'ai dit, c'est pas une formation, c'était vraiment une appréhension de comme... Oh, it's happening. Comme maintenant, je vais vivre une nouvelle expérience avec la personne que j'aime. C'est tout. Moi, je me souviens que mon approche, c'était vraiment de dire, on va prendre notre temps. Il n'y a pas de pression, on a attendu assez longtemps déjà. C'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui, se passe aujourd'hui. Si ça se passe demain, ça se passe demain. Comme, on va passer ces 2 semaines-là ensemble, on va passer notre temps ensemble. Puis je voulais juste être sûr que tu sois confortable. Ouais, mais c'est ça, on a eu la discussion, puis je crois que c'est... Pourquoi on fait cet épisode aussi, parce qu'on croit que c'est vraiment important. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui parlent de ces sujets, mais c'est... Je crois qu'il y a cette idée qui dit « Oh, j'ai attendu après le mariage, puis ça va arriver ce soir-là. » Mais si la personne, tu sais, ils veulent commencer doucement, puis c'est comme... Si entre vous, vous devez vraiment communiquer, puis être sur la même page. Et puis, on avait fait ça où c'était comme « We're gonna be together, we're gonna enjoy our time together. » Puis, en français. On va parler français. On va passer du temps ensemble. On a 2 semaines. Notre ligne c'était 2 semaines. C'est comme... On va laisser ça devenir organique et naturel. On n'a pas besoin de forcer quelque chose. Moi, je pense que c'est la première place où est-ce que l'homme a l'opportunité d'être un leader une fois qu'on est marié, puis de vraiment guider, c'est de dire, je vais pas imposer, puis je vais pas mettre de pression. Exact. Je pense que c'est ça un leader. Tu sais, c'est vraiment de guider puis d'amener, mais je pense que souvent, puis peut-être que ce serait mon conseil pour un jeune homme, mais si tu écoutes ça, puis que tu te dis, OK, je vais me marier, ça va se passer là, puis il y a un sentiment que tu me dois quelque chose. Il faut que ça se passe comme si, hey, on est mariés, là, il faut que ça se passe aujourd'hui. Je pense que c'est là où il y a un dérapage, puis il y a une erreur. Tu sais. Aujourd'hui, cette porte-là s'ouvre. Puis je pense que c'est de rester sensible à ton partenaire. Peut-être qu'il y a des filles, peut-être qu'il existe des situations inverses où le gars il est comme ça. plus timide, puis la fille est comme... Exact. Il y a toujours des exceptions. Tu sais, on parle vraiment juste de la règle, mais après, tous les couples sont différents. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est de prendre notre temps. Fait que
On coupe le gâteau. Là, tu commences à penser à ça. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé après? Ben, je crois qu'il fallait qu'on... Comme tout le monde partait, le soleil commençait à se baisser. Puis ma famille, on est resté comme... C'était les derniers à partir, on a pris des photos encore. Puis après, je me rappelle, on avait kind of aidé... Comme on a essayé d'aider à nettoyer un petit peu, puis tout le monde est comme non, partez. Ouais. Puis tu avais acheté la nouvelle voiture. Puis je crois que j'ai juste mis mes bagages qui étaient dans la voiture de mon père, dans notre voiture à nous. Puis après, je suis partie au Château Vaudreuil. On est arrêté chez les Godina. Je me souviens pas pourquoi. Oh, fallait que je dépose parce que mon suit, mon tox, c'était un rental. J'avais loué le tox. Il fallait que je dépose le tox. Puis je pense que quelqu'un devait s'en occuper. La personne avait oublié ou quelque chose comme ça. Puis finalement, je suis allé chez les Godina. On a fait un petit pit stop chez les Godina. Yeah, ça c'était cute. Déposer ça qui reste à Vaudreuil. En tout cas, qui restait à Vaudreuil à l'époque. Laissez ça. Si vous cherchez des rappers, Nate Godina, top rappeur chrétien. Mais c'est ça. Fait qu'on avait arrêté. Et puis après ça, on était allé là-bas. Ouais. Puis sans rentrer dans les détails, mais je pense qu'on a pris notre temps. On est resté sensible. Puis le lendemain, on est parti à Prince Edward County. OK, fait que mettons, la première chose que je parlerais sur ça, c'est il y avait une circonstance particulière au fait de te marier avec moi. Ouais. Je pouvais pas quitter le Canada encore à ce moment-là. Donc, la lune de miel devait se passer au Canada. Est-ce que, c'était un problème pour toi? Non. Du tout? Non. Il n'y avait pas de... Parce que je vais être honnête, j'ai voyagé beaucoup quand j'étais jeune. Tu sais, je suis allée dans beaucoup d'endroits, j'ai voyagé avec ma meilleure amie Faël et tout. So, j'ai encore plein de pays que je veux voir, mais... Je me rappelle, moi, il fallait en apprendre, puis on s'est dit, on n'avait jamais visité le Canada. Tu sais, il y a toujours cette idée quand tu voyages, où tu ne veux jamais rester dans le pays où tu es. Mais il y a tellement d'endroits à visiter au Canada, puis j'ai réalisé qu'il y a tellement de différents écosystèmes aussi. So, pour moi, c'était comme, OK, laisse-moi, je vais découvrir le Canada cette année. C'était vraiment comme mon mindset. Donc, le fait que je sois en libération conditionnelle, que j'ai des conditions, tout ça, ça te dérangeait pas? Non. Puis on avait parlé de ça aussi, puis tu es vraiment ouvert. Tu me dis, si tu veux voyager, tu as le droit de voyager. Tu sais, c'est comme tu n'as pas besoin d'aller avec moi. Comme idéalement, on aimerait voyager ensemble, mais si c'est vraiment, je veux aller voyager avec Faël, puis on veut aller quelque part et tu peux pas venir, ça te dérange pas. Je veux pas être un boulet. Pour moi, c'est ça. Je veux pas être un fardeau, je veux pas être un boulet. So, pour nous, c'était jamais une question de comme, oh, je peux plus jamais voyager. Parce que toi, tu peux pas voyager. C'était vraiment comme, OK. Donc, les destinations qu'on a réfléchi. Je me souviens qu'on a pensé à Vancouver d'abord. Ouais. Puis après ça, quelqu'un nous avait suggéré Prince Edward Island. Oui. Donc moi, je t'ai dit, pourquoi tu regardes... Là, tu regardais des Airbnb, tu regardais plein de choses. C'est vrai qui nous a suggéré parce que je me rappelle qu'elle était partie. Puis moi et elle, on aime Anne des Pignons Verts. Anne la maison Pignons Verts. Ouais, exactement. Alors, quand j'avais vu les photos qu'elle avait ramenées, j'étais comme, oh, c'est trop beau avec comme les falaises, l'eau et tout. So, j'ai commencé à regarder sur Airbnb. Et puis j'ai trouvé ce vraiment beau cottage. Puis on va mettre une photo. Et j'étais tellement... T'es tombée en amour avec. Ouais, c'était tellement beau. T'avais comme l'eau juste à côté. T'avais comme un foyer. OK, t'avais un foyer avec le feu. Ça, j'ai profité du feu. Oh mon Dieu. Guys, à un point, je lui ai demandé, est-ce que t'es là pour moi ou t'es là pour le feu? Parce que ce gars était comme, à chaque jour, avec son petit bois, il était devant le feu, il est comme, oh, regarde mon feu. J'étais comme, oh my goodness. On a eu chaud. C'était une obsession, mais c'était cute de te voir. Elle était excitée à propos du Donc, t'as trouvé la place, t'adores la place. J'étais tellement contente. J'ai les books. Tu me l'envoies. Je te l'envoie. Non, avant que tu le bookes ou tu la bookes avant de me l'envoyer? Non, je crois parce que tu m'as donné... J'étais en charge de books. Okay. Moi, je les book parce que c'était comme sur Airbnb, tu peux faire comme half le prix maintenant. Puis après, quand t'es pas sûr, t'as comme une date limite pour annuler. Pour annuler. So, moi, j'étais tellement en amour avec l'affaire, je les book, j'ai payé la moitié, puis on avait comme un mois après pour cancel, puis je te l'ai envoyé. Puis c'est là que tu m'as dit... Mais là, j'ai regardé, puis j'ai dit, mais chérie, c'est pas Prince Edward Island, c'est Prince Edward County. Oui, c'est en Ontario. Mais la belle chose, on n'est jamais à la Prince Edward Island. Non. La belle chose, c'est que Prince Edward Island, c'est comme, je pense, 10 heures de route de Montréal à peu près. Ouais. Prince Edward County, 2h30, puis vraiment un joyau. Oh, c'était beau. C'était... Si vous avez une chance, si vous voulez aller prendre des vacances, Prince Edward County, c'est assez grand. Donc, tu as le côté ouest qui est plus proche en allant vers Toronto, ou Sandbanks qui est comme plus connu. Mais même le côté est, Picton, tout ça, nous, on... Charmant. L'eau est comme bleu clair. Je sais qu'on dit qu'on insère des affaires dans les vidéos, so je vais pas le dire cette fois-ci. Mais si on insère quelque chose dans la vidéo, on va essayer de mettre. Ben, si tu fais le montage, ça vient toujours à la fin du vidéo. Sinon, suivez-nous sur Instagram. Ouais, je crois qu'on est plus. On va commencer à poster plus de contenu sur Instagram. Donc, s'il y a des choses qu'on promet, si elles sont pas dans le vidéo, elles vont être sur Instagram. Donc, restez patients avec nous. On essaie de se partager les tâches un petit peu. Ouais. Noah commence à être une créatrice de contenu. Ouais, fait que s'il vous plaît, allez like, allez l'encourager, commentez. Je pense que ça va l'encourager à en faire plus. Je vais essayer mon mieux.
Puis écrivez dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on partage. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose de savoir. On essaie de créer des trucs pour connecter avec vous, pour vous partager un petit peu notre quotidien. Donc, laissez-nous savoir ce qui vous intéresse puis ce qu'on veut qu'on partage un petit peu plus. Donc, on s'en va à Prince Edward County, qui est 2h30 de Montréal. Exact. En voiture. On part, c'était le mardi matin, parce qu'on s'est marié le lundi qui était congé. Mardi matin, on part, on arrive là-bas. Puis ça a été génial, non? Comme moi, j'ai découvert un endroit incroyable. Tu payes pas, comme partout où tu vas, les magasins, il y a juste une caisse puis ça dit laisser l'argent là. Ou e-transfer. Il y a comme personne sur place, mais aussi on était dans la saison morte. C'est comme l'été venait de finir, c'était vraiment le septembre. Je crois que tout le monde était de retour à la maison ou en ville. Mais c'était vraiment, comme si t'étais un voleur, là, c'est comme playground. Ouais, moi, je me souviens, je sais pas si j'avais dit ça, mais j'avais dit, si il y a des gars que je connais qui sont en prison, si tu les laissais ici pendant une semaine, toute la place serait virée à l'envers. Ce serait comme... Ouais, mais c'était beau de voir que comme les gens avaient cette confiance, c'est une communauté qui ont confiance un en l'autre. Ouais. C'était vraiment nice. Donc, t'as Lac Ontario, l'eau est claire, fait que il y a Sandbanks où c'est des plages de sable, mais sinon, c'est plus des petites roches. Ouais. Mais l'eau est claire, l'eau est belle, c'était comme... t'as les vagues aussi. J'étais surprise. Pour Canada, j'étais surprise. Ouais, ça avait comme presque l'air d'un beachside resort. C'était comme vraiment beau. On a hâte de retourner. Éventuellement, Oui, on veut retourner à Prince Edward County. Fait qu'on a fait ça. Le plan, c'était de faire une semaine à Prince Edward County, en campagne, ou en tout cas plus rustique, mettons. Exact. Et puis une semaine à Toronto. Parce que moi, j'aime la ville. Exactement. T'es le city boy. Du baseball. Ouais. Puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de rester là plus longtemps. On a tellement aimé. Ouais. Puis on a passé combien de jours à Toronto? Peut-être 3 jours, je crois. Je pense que c'est ça qu'on a fait. On a fait comme jours. 10-11 jours à Prince Edward County. Puis après ça, c'était libre. Fait que la fille, elle nous l'a laissé pour qu'on reste. Puis après ça, on est allé à Toronto. Mon premier match de baseball, que j'ai pas réalisé que c'était un match qui était interminable. C'est comme... Fait que je vous explique. Je voulais arriver tôt pour batting practice. Fait que je sais pas s'il y a des fans de baseball qui nous regardent, mais batting practice, c'est qu'est-ce qui se passe avant. Faut qu'on est arrivé tôt, mettons 6h15, 6h30 pour... C'est quand ils pratiquaient, c'est ça, avant le match? c'est ça. Okay, c'est ça. Puis on est arrivé là, on s'est promené dans le stade, on a regardé, t'étais excité, tu trouvais ça le fun. C'était cute, c'était un vibe. Ouais, il y a plein de monde. Le match commence, fait hymne national, tout ça. Le match commence, première manche. Fin de la première manche, Noah dit, est-ce que c'est fini? Wow, ça fait comme une année qu'on est là. C'est comme, on avait acheté des drinks. Tu sais, j'avais mon petit soft drink. On avait acheté des bonbons. Moi, je suis comme, dès que j'ai fini ma boisson, j'ai fini mes bonbons, je suis clock out. Puis la manière comme, oh non, ça veut dire que j'ai commencé. Je suis comme, OK. Mais tu sais, comme on était en vacances, je sais pas trop comme, oh, il faut qu'on parte. Mais je me suis dit, OK, combien de temps? Il a dit, oh, ça marche pas comme ça, tu sais, des fois, ça peut aller. Ben, le baseball, ce qu'il y a de beau, c'est que c'est le sport qui n'y a pas de temps. Il n'y a aucune... Le temps est suspendu pendant un match de baseball. Wow, c'est comme un cauchemar. Je pense que tu t'es endormi, non? À un point, j'ai pris une sieste. Une petite sieste. Ouais. Parce que j'étais comme... Puis à la fin, je pense que Vladdy a fait comme un home run ou quelque chose, puis les Blue Jays ont... Après, je me suis levée comme si j'étais fan depuis le début. J'étais comme, yeah! On a gagné! Je savais pas quelle équipe qui a gagné pour de vrai. Mais je savais que c'était les Blue Jays, non? Ouais, c'est les Blue Jays qui avaient gagné. C'est les Canadiens qui ont gagné. Est-ce que tu te souviens Il y avait un couple qui s'est comme formé? Oh my... OK, guys. Honnêtement, quand je suis allée... C'était ma première fois dans un stadium comme ça. J'ai réalisé que c'est vraiment la vente d'alcool. Et comme tout le monde, je dis pas tout le monde parce que je connais pas tous les gens qui étaient là, mais comme les gens autour de nous, c'est comme, ils devenaient tous enivrés d'alcool, puis après il y avait comme des weird couples qui commençaient à se former, mais c'était comme des gens tellement bizarres, comme pas d'une mauvaise façon, mais c'était juste comme imagine, moi et Manu, on est assis un côté de l'autre, puis il y a comme cette fille-là, il y a comme ce random gars-là, puis un gars ici, puis c'est comme, il essaie de parler à la fille-là, puis c'est comme, il veut la chatter, mais c'est comme, il y a comme 4 personnes autour. C'est tellement Moi, ce que j'aime du baseball, c'est que t'arrives là, puis les gens autour de toi, règle générale, c'est des étrangers. Tu les connais pas. Puis petit à petit, alors que le match progresse, tu vis une célébration ensemble. Fait que c'est comme, il y a comme ça une te rapproche, ouais, il y a un sentiment de... Mais effectivement, il y avait un couple qui était... C'était cringe parce que j'étais comme au milieu de leur petit moment, puis j'étais comme, ah, mais est-ce que tu veux la place? C'était trop... C'était cute, c'était cringe, c'était awkward. C'était juste comme, OK, I guess ça, c'est la vie de stadium. Ouais. Ben, c'est aller à un match de baseball. Ouais, c'est ça. C'était drôle, c'était fun. Est-ce que tu veux parler de qu'est-ce que tu as pensé de Toronto? C'était ma première fois à Toronto aussi. C'est vrai. Ouais. En plus, je suis au Canada depuis que j'ai 6 ans. Ouais. Pour moi, Toronto, c'était comme une ville. C'était comme New York. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme... Quand j'ai visité New York,
c'est la ville. Tu sais, c'est comme tout le monde pense à New York, c'est comme it's a city. Mais une personnalité. C'est comme tu peux aller dans différents bahuts, puis comme tu vas à Brooklyn, il y a comme une sorte d'esthétique. Tu vas comme à Manhattan, il y a une esthétique. Mais quand je suis à Toronto, c'était comme, moi personnellement, je me sentais comme ça, il n'y avait pas vraiment d'esthétique. C'est comme, il n'y avait pas une identité. Comme quand tu es à Montréal, il y a une identité. C'est comme tu peux reconnaître des Montréalais. Mais Toronto, c'était juste comme une ville, puis c'était comme, oh, ok. Souvent, mon impression du reste du Canada, c'est que c'est un petit peu comme, c'est un petit peu bland. Vraiment. Montréal a vraiment une saveur. Je te dirais peut-être que Ottawa a comme une petite Commence avec touche toi, qui Ottawa. découle à Ottawa. Mais sinon, je sais pas si... Moi c'est ça qui m'a frappé beaucoup Ouais. des Canadiens que j'ai connus. C'est comme beaucoup de hamburgers puis de hot dogs. Mais c'est ça que tu as grandi avec toi, ta culture québécoise dans ce sens Non, aussi. pas du tout. Le Québec, Vraiment? c'est différent. Ben non, le Québec a une culture culinaire, je pense, qui est Oh ouais, ça, c'est complètement sûr. différente Ouais, ouais. de partout du reste Ça, du c'est Canada. vrai. C'est comme... Même, on pourrait même dire des fois, like, Amérique du Nord. Oui, Je trouve que oui, Montréal mais est reconnu pour sa clairement, bouffe. le Québec est comme ça. Là, tu sais, Ouais. il y a quelque chose de... Mais pas ça que je dis, pas le Québec-Montréal, je trouve. Tu trouves que le Québec a une identité culinaire? Mais après ça, je veux dire, je pense que si tu te renvoies dans un village ou dans un recoin, Ouais. c'est moins... Il y a moins de variété puis d'offres. Mais tu sais, on est allé à Québec, puis il y avait des bons... Quand on est allé à Québec, je suis allé prêcher à quand Québec récemment, puis on a trouvé un bon restaurant. La nourriture était intéressante. Il y a, comme... ouais, c'était il y a une nice. belle diversité, là. Je pense que... Ok, c'est vrai. Après ça, c'est sûr que si tu te renvoies dans une ville de 2000 personnes, il n'y aura pas 6 restaurants avec des offres différentes, mais je pense qu'il y a quand même une belle offre. Et t'as goûté pour la première fois aussi Chick-fil-A. Oui, Chick-fil-A à Toronto. Comment t'as trouvé? Un petit peu overrated. Je sais que ça va être controversé dans le chat. Chick-fil-A comme si... Tu penses? Parce que je trouve que c'est vraiment comme les Américains qui sont... Ils tiennent ça à cœur, Chick-fil-A. Je vois que les Canadiens, ils sont pas vraiment la culture de Chick-fil-A. Mais il y a un hype sur Chick-fil-A. Ouais, Puis c'est comme... Moi, on connaît des gens, là, ils vont à Plattsburgh pour aller manger Chick-fil-A. Puis c'est comme... OK, le sandwich est bon. Ouais. Les frites sont garbage. Comme si les Toi, t'es waffle McDonald's fries... forever. Non, mais les waffle fries, c'est comme... Moi, je Ça les fait- aime, je les aime quand même. Moi, c'est la crème glacée à la vanille avec la limonade. Oui, la limonade Oh, était ça, très c'est trop bonne. bon. Mais si tu avais à me demander qu'est-ce que j'ai aimé... J'ai plus aimé Shake Shack. Ouais, on est allé à Shake Shack aussi. Shake Shack était meilleur. Fait que ça c'est quelque chose qui m'impressionne un petit peu de Toronto, mais il y a comme cette ambiance américaine presque. Il y a comme Ouais. des affaires qui sont à Toronto que nous, on vit pas au Québec, dans le fond. Fait qu'il y a ça qui est intéressant. On a fait une coupe de bons restaurants. Ouais. On était allé... comment ça s'appelait? Seafood Palace? Yeah. Non, mais c'était super beau. C'était bon, c'est juste que le steak Ouais. était froid. Mais c'est un high-end restaurant. Comme ils doivent servir le steak medium rare, mais c'était froid. Moi, je trouve que c'est froid. Il était pas En pas étant- chaud. non, il La était pas cuisson chaud. était bonne, mais il était Ouais. pas chaud. Moi, Mais je me c'était une souviens- belle place. Esthétiquement parlant, c'était vraiment beau. Ouais. On va y aller dans l'ordre. OK. On est allé au musée des Beaux-Arts, J'oublie peut-être? pas. On a passé C'était comme plus un avant-midi ou un moderne. après-midi. Non, c'était le Beaux-Arts, je crois, ouais. Quelque chose comme ça. En tout cas, un super beau musée. Ça, on a des photos. Fait que peut-être que tu vas faire un montage qu'on va Ouais. voir à la fin. Sinon, ça va être sur Instagram. Mais il y a une visite qui a été incroyable à Toronto. Oh my. Je pense que c'est Spadina House. Yeah. Fait que la rue, c'est Spadina, mais comme la maison s'appelle Spadina. Est-ce que tu veux le raconter ou tu veux que moi je le Toi, raconte? tu racontes, je vais ajouter mon petit commentaire. C'était tellement dramatique. Hein? On a fait une réservation. Ouais. On est arrivé à l'heure de la réservation. Quand on est arrivé, ils nous ont dit il faut que tu arrives 20 minutes d'avance. Ouais. Mais ils nous ont pas dit ça quand on a fait la réservation. Ouais, ça, c'était un petit peu. Major fail. Fait que déjà, il y avait une prise. On est arrivé là. Fait que c'est une maison historique de Toronto, une grande famille de Toronto qui était là, qui a eu un impact. C'est à côté de Casaloma, je pense. Ouais. Ça s'appelle. Qui est aussi très connu. Je recommande probablement Casaloma parce que Spadina House. OK, c'est assez là, on va passer à autre chose. OK. On peut parler. Fait que là, on a fait Toronto. On était à l'hôtel One King West, Yeah. donc directement downtown. Ouais. Bel hôtel. Il m'a fait passer de beautiful gratte-ciel parce que l'hôtel est séparé en deux côtes. On a la côté historique, puis on a le côté comme vraiment moderne. Moderne. Puis on était comme en haut, moderne, ils ont upgrade. Après là, j'ai dit, OK, Manichek, t'aimes les sites historiques, qu'est-ce que tu veux? Parce que la fille a dit, on a aussi le site historique si vous voulez changer. Mais la façon elle l'a dit, c'est comme si le site historique, c'était plus beau que le côté moderne. C'est passé d'une chambre qui avait comme toutes ces belles fenêtres, qui était tellement beau, à comme une chambre qui était toute dark. C'était historique, mais c'était pas vraiment le vibe. Ouais, c'était un petit peu. Je me suis dit, C'était un mauvais non. choix. Ouais. Fait que si vous allez à One King West, les chambres modernes, je pense que c'est ça qui est à Si t'aimes recommander. vraiment historique, prends historique, mais moi, je trouve que la partie moderne, ça vaut mieux la peine. Côté moderne, c'est ça que tu as préféré. Puis je pense que je suis d'accord avec toi. Fait qu'on a fait ces jours-là, puis après ça, j'avais été invité à prêcher un dimanche matin puis un dimanche soir Ouais. à Brantford, New City Church,
Pasteur Ray Narula, qui est maintenant le surintendant de CAOG, qui est la famille d'église, notre famille d'église. Merci, Pasteur Ray. Je sais que toi, tu parles pas en français, mais ton épouse parle français. Est-ce que tu as un souvenir de ça ou quelque chose? Non, c'était juste beau. C'était comme te voir là en train de prêcher et tout. C'était... Pour moi, c'est ça qui était bien. Tu sais, c'était comme fini le collège biblique, Revival Montreal est fini. Tu viens de te marier. Je viens de me marier. Puis l'idée de prêcher pendant mon honeymoon, pour moi, il y avait quelque chose de beau, de comme... Tu sais, je pense que j'essaie de consacrer ma vie à Dieu, puis d'avoir cette opportunité-là de partager la parole, puis d'amener la parole un dimanche matin, donc un service régulier, puis la conférence qu'ils m'avaient fait, puis on avait passé un bon moment avec eux après, mais une belle petite église à Brantford, en Ontario, New City Church. Parfait. Mais on va conclure bientôt, mais je voulais juste revenir un petit peu sur... Tu en as parlé de toute notre expérience de lune de miel, mais ce serait quoi tes conseils pour toi, pour les jeunes gars? Comment est-ce que quelqu'un se prépare pour cette étape? Tu sais, on a touché un petit peu vite au début, parce qu'on voulait continuer à raconter le reste de notre séjour, mais c'est ça. Je pense que la même chose que je disais, mais devenir un mari, c'est devenir un serviteur. Tu sais, moi, je me souviens, Pasteur Steph puis Pasteur Justin nous avaient dit, c'est un petit peu la vision qu'ils nous avaient dit dans nos cours prémaritaux, mais c'était de dire, toi, tu te donnes complètement à l'autre, l'autre se donne complètement à toi, puis tu fais confiance que Dieu va s'occuper de vous deux, tu sais. Mais c'est de servir. Fait que c'est comme, pour moi, la première nuit, ou même, tu sais, toute la lune de miel, ce qui est important de la lune de miel, la chose qui compte dans la lune de miel, t'es un serviteur, c'est pas toi qui viens en premier. Fait que tu dois t'occuper de elle. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, moi, c'est comme ça que je l'ai approché. Tu sais, quand je suis sorti de prison, ça m'a pris un petit bout de temps avant de réaliser que j'étais pas juste sorti, puis que là, c'était comme, OK, il faut que tout se passe maintenant. Au début, mon réflexe, c'était ça. C'était comme, je veux vivre tout, qu'est-ce que la liberté a à m'offrir aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, il y a eu comme une switch qui s'est faite dans ma tête qui était de dire, c'est le reste de ta vie. T'as pas besoin de te presser, t'as pas besoin de courir. Ta vie fait juste commencer. Puis je pense que c'est ça, la lune de miel. Je pense que trop souvent, l'idée dans la tête, puis je vais parler pour les jeunes hommes parce que c'est ça le cliché, mais comme je disais tantôt, je pense que c'est vrai pour les deux sexes, probablement, tu sais, mais ça doit se passer aujourd'hui. C'est là que ça se passe. C'est comme, c'est le sommet. Tu sais, puis on en parlait de notre vidéo de mariage, tu sais, puis je disais, tu sais, China qui a fait le montage, puis à la fin, ça dit « the end ». Puis je voudrais que tu le changes pour que ça dise « the beginning ». Puis je pense que c'est ça, c'est que ta lune de miel, c'est pas la fin. C'était pas le but du mariage. C'est le début. Tu commences quelque chose de nouveau. Puis je te dirais, c'est comme, je pense que plus que tu es patient, plus que tu es sensible, plus qu'au bout du compte, ta relation, puis ton épanouissement sexuel de votre relation à tous les aspects va grandir puis s'accroître rapidement. Ouais. Puis moi, j'aimerais ajouter, tu sais, parce que je crois que j'ai touché vite fait la première épisode sur mon témoignage sur la pornographie et tout. Puis je crois que c'est ça aussi, c'est mon conseil, tu sais, ce que moi j'aurais dit, c'est les deux personnes doivent avoir communiqué déjà à l'avance, mais il faut qu'il y ait un sens que aucun des partenaires sont en train de souffrir de cette addiction. Tu comprends? Parce que c'est facile. Parce que tu m'as posé la question au début, tu as discuté avec tes appréhensions et tout. Maintenant, j'avais déjà tué cette bête dans ma vie. Tu sais, j'avais plus d'images où je me disais, c'est comme ça que ça doit ressembler. C'est comme ça que je dois performer et tout. Parce que j'avais déjà donné tout ça à l'hôtel. J'avais déjà donné ça à Dieu, puis il avait changé ça dans mon cœur. Puis, comme je dis, c'était pas arrivé du lendemain, mais j'ai commencé jeune, puis j'ai vraiment... Je me dis toujours ça, je me suis fait force, puis j'ai laissé le Saint-Esprit faire le reste. Faisant dire que quand je suis rentrée dans notre relation, puis on marchait vers le mariage, pour moi, je ne laissais pas le monde, les choses du monde me dire non, mais c'est ça que ça doit ressembler. Non, je suis comme, c'est moi et Mani, j'ai la parole de Dieu, ça ressemblait comme comment nous, on veut que ça ressemble. C'est ça. Et c'est tout. C'est à propos de qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que lui veut, puis si ça reflète la parole et ça édifie, c'est entre nous, tu comprends, mais c'est à ce moment-là que vous allez voir aussi, surtout quand vous arrivez à la lune de miel, c'était quoi les intentions de l'autre personne, tu sais. Puis j'espère que beaucoup de chrétiens et non chrétiens, quand tu arrives à cette étape, c'est pas à ce moment-là que vous ayez cette discussion. Non, mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose à l'avance. C'est ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté. Puis c'est ça, juste être sûr que tout le monde est sensible puis confortable. Exactement. Si t'es pas confortable, dis-toi que c'est comme ça, c'est une petite cloche dans ta tête qui doit te dire pourquoi t'es pas confortable. Puis pose-toi des questions, pourquoi. Puis c'est là qu'il faut que tu poses des questions soit à la personne que tu es avec ou à d'autres personnes qui sont autour de toi, que tu fais confiance. Ben, puis je pense que c'est quelque chose qui devrait être abordé dans les cours de préparation au mariage, 100%. Ouais, exactement. Il faut être honnête, c'est quelque chose de vraiment vulnérable. Si t'es pas capable de parler de ça avec la personne dont tu vas être marié, comme je dis pas d'aller dans les détails et tout, parce que vous voulez pas non plus arriver à un point où vous allez pécher.
tu comprends, mais vous devez être aussi ouvert pour communiquer que pour dire, oh, moi, j'ai des appréhensions comme ça, ou moi, j'ai ça qui s'est passé dans ma vie, tu sais. Parce Puis que je pense que c'est de rester ouvert aussi. Ça se peut que ça ait l'air de ça, ça se peut que ça ait l'air de ça, ça se peut que ça, t'aimes pas ça. On verra comment on le vit. Donc, on a été ouvert. On espère que ça vous a plu. On vous remercie de vous abonner, de like, de commenter, de le partager avec des gens. De le partager avec des gens. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais de le partager avec les gens autour de vous. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un bel outil dans une relation. Si tu te prépares au mariage, peut-être de regarder ça ensemble puis d'en discuter. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je voulais juste dire que, tu sais, on touche tellement de sujets, toutes les vidéos, mais on va rentrer éventuellement dans les thématiques puis parler plus en détail de certaines questions, tu sais. Mais on veut vraiment que vous appreniez à nous connaître, on veut partager notre témoignage, notre histoire. Parce que je sais que des fois, les gens disent des commentaires, mais c'est comme, on va y revenir éventuellement. Fait que c'est ça. Puis les commentaires, elle va commencer à répondre à des questions sur Instagram. Elle va faire, comment t'appelles ça, des vidéos? Je sais que c'est comme Get Ready With Me. Get Ready With Me. Alors, allez vous abonner. Instagram, TikTok, ça blow up. Là, c'est un petit peu, ça die down parce que c'est moins scandaleux. Mais enfin. Merci de vous être rendu à la fin. On apprécie beaucoup que vous soyez avec nous. N'oubliez pas, like, subscribe, share. Et puis, on vous remercie. Passez une très bonne semaine.